Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 194 et aujourd'hui je vous raconte une petite histoire qui devait se passer exactement comme elle s'est passée. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Connaissez-vous notre guide e-book interactif Femmes et leaders d'exception, dont plus de 10 000 leaders ont déjà bénéficié et dans lequel mon équipe et moi avons mis tout notre cœur. Dans ce guide gratuit, je vous enseigne les 10 clés pour exercer un leadership inspirant dans vos fonctions. Chaque enseignement est accompagné d'un exercice de mise en pratique et de ressources complémentaires, ce qui le rend vraiment super puissant. Personnellement, j'aurais rêvé de l'avoir quand j'étais au CODIR, dans ma boîte en Corée du Sud, et aussi un peu plus tard quand je suis devenue entrepreneur. Pour y accéder, rendez-vous sur la page jennychamas.com/guide ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Place maintenant à l'épisode du jour. Aujourd'hui, mes chers leaders, je voudrais vous raconter une histoire qui illustre assez bien ce que la confiance et l'alignement peuvent apporter dans une vie et de quelle façon la magie peut opérer quand on est aux manettes de son état d'esprit et de ses émotions. C'était un jeudi soir. Je scrollais sur Instagram et je vois passer une story qui relaie plusieurs artistes. En observant la story, je suis immédiatement attirée par le travail de l'une des artistes. C'est coloré, onirique, hypnotique, détaillé, tout ce que j'aime. Alors, je cherche son nom et je trouve sa page Instagram. Chaque post que je découvre est un délice. Je suis fan. Et si enthousiasmée par ce qu'elle peint, je la contacte par message privé en lui demandant où est-ce que je peux voir en vrai ses œuvres. Elle me répond le jour même qu'elle est exposée à 2 endroits jusqu'au dimanche de la même semaine. Et moi, je suis super déçue parce que je me dis que c'est fichu. Mes parents viennent ce week-end-là à Paris et je n'aurai pas l'occasion d'aller voir l'une de ces expos. Mais les jours passant, son travail me trotte dans la tête et je sais que je vais passer quelques heures avec mon père ce week-end. Alors je décide de l'emmener dans le quartier où elle expose pour faire un détour dans la galerie. Alors mon père et moi prenons quelques minutes pour voir ses dessins en vrai. Ils sont magnifiques. Il y en a 3 et puis il y en a un qui me tape dans l'œil. Évidemment, c'est un dessin sur l'eau, mon élément. J'y découvre des femmes, des âmes, des fleurs, des animaux. Chaque regard me montre à voir de nouveaux détails, de nouveaux symboles. C'est un bonheur. Alors, je vous précise ici que je ne suis pas experte d'art, ni une collectionneuse avertie. Mais j'aime tellement ce que je vois à ce moment-là que je demande au galeriste combien coûte l'œuvre que j'aime. Il me donne son prix et je me dis, pourquoi pas ? Je pourrais peut-être l'acquérir. Le galeriste me demande mes coordonnées pour m'envoyer les informations par email que je reçois quelques heures plus tard. Dans des cas de gros coups de cœur comme ça, en général, je ne prends pas de décision rapide. Je laisse le temps à mon cœur de me dire si c'est ce que je dois faire ou pas. J'aime bien laisser passer une nuit. Et si je me réveille en y pensant, c'est que je dois y aller. Et si j'oublie, alors on passe à autre chose. Toute cette histoire se déroule début avril, au tout début d'une grosse période de travail. Mon équipe et moi, on est en plein lancement de notre programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses. Et quand je songe à acquérir l'œuvre, une petite voix me dit « c'est pas raisonnable, tu sais pas encore si ton lancement va être un succès ou pas, c'est pas le moment ». Alors le lendemain, je décide de mettre de côté cette idée d'acquisition. Mais lundi, de retour au bureau, en lisant mes emails, je tombe sur celui du galeriste et je revois le dessin et mon cœur se remet à battre très fort. Alors je fais fi de ma petite voix, je contacte le galeriste et je lui dis que j'aimerais acquérir le fameux dessin. Je suis excitée car je me vois déjà l'accrocher dans mon bureau. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. Il me répond qu'il a déjà été vendu et me propose 2 autres dessins de la même artiste. Mais moi, je ne peux pas me résoudre à en acheter une autre. C'est celui-là ou rien. À cet instant, je me dis que si je ne peux pas l'acheter, c'est ce qui devait se passer. C'est que ça ne devait pas se faire et que c'est OK. Et merci le coaching de me permettre de tout relativiser assez rapidement, car fut un temps, je me serais mordu les doigts de ne pas avoir décidé plus tôt.
Aujourd'hui, globalement, j'essaye d'être mon meilleur soutien et je choisis de penser que le temps que j'ai pris pour décider était le temps dont j'avais besoin. Mais je réponds tout de même au galeriste en lui disant de me recontacter si l'acheteur se désiste. Et puis, je passe à autre chose. Je me concentre sur notre lancement, ce premier gros lancement qui s'est avéré être un gros succès et que nous avons dignement célébré en équipe autour d'un bon repas et d'un karaoké mémorable. 1 mois et demi plus tard, je reçois un mail du galeriste. L'acquéreur s'est désisté. Le dessin est disponible. 1 semaine plus tard, il est accroché dans mon bureau. Et tout est parfait. Le lancement est terminé. L'entreprise peut se permettre d'acquérir une œuvre d'art et de soutenir une artiste. Et cette acquisition célèbre le succès du travail accompli. La boucle est bouclée et je suis en joie. À chaque instant de cette histoire, j'ai sincèrement pensé que ce qui se passait était exactement ce qui devait se passer. Que ça marche ou pas, j'étais convaincue que c'était pour le mieux, simplement parce que j'avais choisi de le penser. Cet état d'esprit m'a permis d'apprécier chaque moment de cette histoire, de la découverte de l'artiste à la découverte de l'œuvre, de laisser mon intuition me guider pour l'acheter ou non, de ne pas pouvoir le faire et puis finalement d'avoir la très belle surprise de le faire à un moment plus opportun pour moi. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle se répète assez régulièrement dans ma vie. Je pense à la facilité avec laquelle nous avons trouvé à nous loger à Paris en dernière minute. Je pense à l'achat de ma maison en Bretagne. Je pense aux travaux de cette maison qui, contre toute attente, n'ont pas eu raison de mes nerfs, sauf jusqu'à la semaine dernière. Et derrière chacun de ces accomplissements, il y avait la même pensée. Il se passera exactement ce qui doit se passer. C'est exactement ce qui devait se passer. Cette pensée est puissante. Elle permet d'accepter ce qui est, de ne pas se battre avec la réalité, de mettre systématiquement la réalité à son service et de son côté. Alors mes chers leaders, je vous encourage à l'utiliser aussi souvent que vous en avez besoin. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ou quand vous ne savez pas si ce que vous entreprenez va marcher, cette pensée sera un roc, un rempart. Elle sera votre allié. Évidemment, elle n'est peut-être pas accessible là tout de suite. Elle n'est peut-être pas accessible pour vous dans certaines situations. C'est OK. Ce n'est pas une injonction. C'est juste une invitation si elle résonne pour vous. J'en profite pour vous encourager à découvrir le travail de Tamaris Borelli, qui est l'artiste dont je parle dans ce podcast. Et je vous souhaite un très bel été. Saviez-vous que l'Hebdo des leaders, cette lettre personnelle dans laquelle je partage mon expérience et mes outils les plus précieux de leadership, est accessible seulement via notre newsletter ? Inscrivez-vous gratuitement pour la recevoir tous les vendredis. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH ? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats, un leadership affirmé et davantage de confiance. Si vous voulez développer et retenir vos talents, contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.